Salut à tous, bienvenue dans French Listen. Je suis Sandra et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, franchement, peut tout changer quand on apprend le français. La prononciation. Bernard, tu te souviens de la fois où j'ai demandé un pain à la boulangerie, mais j'ai prononcé comme pan? Oh oui, je m'en souviens. La boulangère t'a regardé comme si tu venais d'une autre planète. C'est fou comme un petit son peut tout faire basculer, hein? Mais vraiment, je voulais juste du pain et elle pensait que je parlais d'une poêle. C'est là que j'ai compris que la prononciation, c'est pas juste un détail. C'est la clé pour éviter les malentendus. Exactement. Et tu sais, les erreurs qui reviennent souvent chez les apprenants, c'est toujours les mêmes sons. Le fameux R, le U, les nasales. Et parfois, même des mots simples comme eau ou gare deviennent des pièges. Oui, et c'est pas pour se moquer, hein, mais c'est vrai que ça arrive à tout le monde. On va voir ensemble comment éviter ces pièges, et surtout, comment s'améliorer au quotidien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Les 10 phrases à bien prononcer. Je vais les dire et on va décortiquer un peu les sons difficiles. D'accord? Vas-y, je t'écoute. Première phrase, je voudrais un verre d'eau. Là, le R de verre et le O à la fin, c'est souvent compliqué. Ensuite, il fait beau aujourd'hui. Le O encore et le OU de aujourd'hui, ça se mélange vite. Ah oui, et où est la gare? Le OU et le R final, c'est un classique. Tu te rappelles de ton anecdote avec le touriste américain? Oh, celle-là! Il voulait demander son chemin, il a dit un truc du genre « Je veux café-gare » et le serveur lui a amené un café direct. Il était perdu, mais avec un café à la main. Comme quoi, la prononciation, ça change tout. C'est pour ça qu'on insiste sur ces phrases. Si vous les maîtrisez, vous évitez pas mal de quiproquos. Alors, comment on fait pour progresser? Moi, j'aime bien conseiller de s'enregistrer. On dit la phrase, on écoute et on compare avec un natif. C'est un peu gênant au début, mais super efficace. Oui, et puis, il y a plein d'applis maintenant pour ça. Même écouter des podcasts ou regarder des vidéos, ça aide à s'habituer au son. Et puis, faut pas hésiter à répéter, même si on a l'air un peu fou dans le métro. Exactement. Intégrer ces phrases dans la vie de tous les jours, c'est la clé. Tu fais comment, toi, avec tes amis étrangers? Moi, je leur fais répéter à table pendant le dîner. On rigole, mais ça marche. Et puis, plus on pratique, plus ça devient naturel. Mais tu sais, il faut aller plus loin que juste répéter des phrases. Pratiquer en groupe ou avec un partenaire linguistique, c'est top pour avoir des retours immédiats. Oui, et utiliser des ressources audiovisuelles, comme des podcasts ou des vidéos avec sous-titres, ça permet de capter les petites nuances de la prononciation native. On s'habitue à l'intonation, au rythme. Et puis, un truc que j'aime bien, c'est le journal de prononciation. On note ses erreurs, les corrections et on voit les progrès. C'est motivant, non? Carrément. Ça permet de voir d'où on part et où on va. Et puis, on se rend compte qu'on avance, même si c'est petit à petit. Pour que ça devienne naturel, il faut intégrer la prononciation dans la routine. Par exemple, répéter devant le miroir ou pendant les trajets en transport. Oui, et participer à des échanges linguistiques, même en ligne, c'est super utile. On reçoit des retours directs et on progresse plus vite. Et puis, se faire une playlist de podcasts ou de vidéos en français avec sous-titres, ça aide à s'immerger et à affiner son oreille. Un autre truc, c'est le shadowing. On répète à haute voix ce qu'on entend dans une vidéo ou un podcast. Ça booste la fluidité et la prononciation. Oui, et organiser des sessions de feedback avec un partenaire ou un prof, c'est top pour corriger les erreurs spécifiques. Et pourquoi pas se lancer un défi perso, genre chaque jour, une nouvelle phrase ou un nouveau son. Ça motive et on voit vite les progrès. Dans le boulot ou avec des amis, c'est pareil. Les ateliers ou clubs de conversation, c'est génial pour pratiquer dans un contexte réel. Et puis, les outils de reconnaissance vocale, ça donne un feedback instantané. On sait tout de suite si on prononce bien ou pas. Lire à voix haute ou raconter sa journée, ça aide aussi à renforcer la maîtrise des sons, même si on se sent un peu bizarre au début. Oui, organiser des sessions régulières avec un partenaire ou un groupe, c'est super pour la confiance. On reçoit des retours immédiats et on progresse ensemble. Les ateliers de prononciation, c'est aussi l'occasion de pratiquer dans des contextes variés et d'assimiler les sons naturellement.
Et puis, avec les outils de reconnaissance vocale, on peut suivre ses progrès dans un journal et rester motivé sur la durée. C'est vrai que la régularité, c'est la clé. Pratiquer en groupe, participer à des ateliers, ça aide à renforcer la confiance et à recevoir des retours immédiats. Et puis, analyser sa prononciation avec des outils, noter les progrès, ça permet d'ajuster ses entraînements et de rester sur la bonne voie. Un autre conseil, c'est d'organiser des sessions d'enregistrement régulières. On compare sa prononciation avec celle des natifs et on voit tout de suite ce qu'il faut améliorer. Oui, et les clubs de conversation, c'est parfait pour pratiquer dans un contexte social, recevoir du feedback et progresser sans pression. Et encore une fois, les outils de reconnaissance vocale, c'est super pour suivre ses progrès dans le temps. Pour vraiment voir ses progrès, il faut s'enregistrer régulièrement. On met l'accent sur les sons difficiles et on compare au fil du temps. Créer un journal de prononciation, c'est aussi une bonne idée. On note les erreurs, les corrections et on voit ce qui s'améliore. Et avec les applis d'analyse vocale, on a un retour précis et on peut ajuster ses entraînements en fonction des résultats. Encore une fois, les ateliers ou clubs de conversation, c'est top pour pratiquer dans des contextes variés. On s'habitue à parler avec différents accents, différentes vitesses. Et puis, les outils de reconnaissance vocale, ça permet d'analyser sa prononciation en solo et de voir où on en est. S'enregistrer régulièrement, c'est aussi un bon moyen de comparer avec les natifs et de cibler les points à améliorer. Organiser des séances de pratique en groupe, c'est motivant. On se soutient, on échange des astuces et on progresse ensemble. Les ateliers ou clubs de conversation, c'est aussi l'occasion de pratiquer dans des contextes différents et d'améliorer la maîtrise des sons français. Et puis, utiliser les outils de reconnaissance vocale, ça aide à analyser sa prononciation, noter les progrès et ajuster ses entraînements. Pour aller plus loin, il faut varier les exercices. Lecture à voix haute, imitation de dialogue, enregistrement, ça renforce la maîtrise des sons difficiles. S'impliquer dans des communautés linguistiques, en ligne ou en vrai, c'est super pour pratiquer dans un contexte social et recevoir du feedback. Et puis, avec les applis d'analyse vocale, on peut se fixer des objectifs précis comme réduire les erreurs sur certains sons et ajuster ses entraînements. Un truc qui marche bien, c'est d'avoir des sessions régulières de feedback avec un natif. On corrige en temps réel et on affine sa prononciation. Créer un calendrier d'entraînement avec des objectifs mensuels, ça aide à rester motivé. Par exemple, maîtriser un son ou une phrase complexe chaque mois. Et puis, participer à des groupes de discussion, c'est l'occasion d'échanger des astuces avec d'autres apprenants expérimentés. Encore une fois, les ateliers de prononciation, c'est vraiment utile pour pratiquer dans des environnements variés et recevoir un feedback immédiat. Les outils de reconnaissance vocale, c'est parfait pour analyser sa prononciation en solo et voir où on doit s'améliorer. Et organiser des sessions d'enregistrement régulières, ça permet de comparer avec les natifs et de suivre sa progression. Pour rester motivé, il faut se fixer des objectifs réalistes. Par exemple, réussir à comprendre une conversation complète ou maîtriser un son spécifique. Intégrer la prononciation dans des activités qu'on aime, comme regarder des films ou écouter de la musique, ça rend l'apprentissage plus agréable. Et rejoindre une communauté d'apprenants, c'est super pour partager ses progrès et bénéficier d'un soutien mutuel. L'idéal, c'est de pratiquer tous les jours, même un peu. Les applis de reconnaissance vocale donnent un feedback instantané, c'est motivant. Participer à des ateliers ou clubs de conversation, c'est aussi l'occasion d'avoir des conseils personnalisés et de pratiquer dans un environnement social. Et tenir un journal de prononciation, ça aide à suivre ses erreurs, les corrections et à mesurer sa progression. Pour garder la motivation, on peut se lancer des défis mensuels, comme maîtriser un son difficile ou pratiquer une phrase chaque semaine. Participer à des événements linguistiques ou rencontrer des natifs, ça booste la confiance et ça donne un feedback authentique. Et puis, se récompenser après avoir atteint un objectif, c'est pas mal non plus. Ça rend la pratique plus agréable, non ? Pour finir, organiser des sessions de pratique en groupe ou avec un partenaire, c'est vraiment ce qui fait la différence. On progresse ensemble, on s'encourage. Les ateliers ou clubs de conversation, c'est parfait pour pratiquer dans des contextes variés et assimiler les sons naturellement. Et n'oubliez pas les outils de reconnaissance vocale pour analyser votre prononciation et ajuster vos entraînements. Bon, Bernard, je crois qu'on a fait le tour, non ?
Oui, je pense qu'on a donné pas mal d'astuces. Merci à tous de nous avoir écoutés et surtout, continuez à pratiquer, à vous amuser avec la langue. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Bernard et à bientôt. Merci Sandra. À la prochaine. Salut à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous, bienvenue dans French Listen. Aujourd'hui, on va continuer à parler des phrases qui comptent vraiment quand on veut être compris en français. Bernard, tu te souviens quand je suis arrivé à Paris? J'arrêtais pas de confondre dessus et dessous. Franchement, c'était la honte. Je disais « le chat est dessous la table » alors qu'il était dessus et tout le monde rigolait. Enfin, c'est marrant maintenant, mais sur le moment, j'étais super gênée. Ah oui, mais c'est tellement courant. Et puis, il y a des sons. Genre le U dans tu, c'est un vrai piège. Beaucoup de gens disent tu comme tout, et là, ça change tout le sens. Genre, peux-tu venir? Si tu le prononces mal, on comprend pas. Ou pire, on croit que tu parles d'autre chose. C'est pareil avec veux-tu. La prononciation, ça fait vraiment la différence dans une conversation, tu trouves pas? Mais carrément. Et puis, c'est pas juste une question de son, c'est aussi le rythme, la façon dont on enchaîne les mots. Je me souviens, je disais « peux-tu » super lentement, et les gens me regardaient bizarrement. Faut vraiment s'entraîner à l'oral, sinon on se plante vite. Ouais. Et justement, il y a des phrases qu'on utilise tout le temps, genre « ça va »,« je ne comprends pas ». Mais si tu dis « ça va » sans l'intonation, ça sonne bizarre. Et alors, attends, j'ai une anecdote. Un jour, un touriste m'a dit « merci beaucoup », mais il a prononcé « beaucoup », comme « beaucoup ». Je te jure, tout le monde a éclaté de rire, c'était gênant pour lui. Mais bon, c'est le genre de truc qui arrive. Oh là là, oui, ça c'est le genre de malentendu qui marque. Et puis, selon les régions, la prononciation change. Genre, dans le sud, ils disent « pain » différemment qu'à Paris. Faut s'adapter, mais c'est pas évident quand on débute. Tu fais comment, toi, pour t'y retrouver avec tous ces accents? Bah, j'écoute beaucoup, j'essaye de répéter. Mais franchement, même moi, parfois je comprends pas tout quand je vais en Bretagne ou dans le sud-ouest. Un truc qui m'a vraiment aidé, c'est de m'enregistrer en train de répéter les phrases difficiles. Après, je compare avec des natifs et je vois direct où ça coince. C'est pas hyper fun, mais c'est super efficace. Ouais, et puis maintenant, il y a plein d'applis pour ça. Tu peux écouter, répéter, t'enregistrer. Moi, j'ai aidé un pote allemand à distinguer pain et pain avec un petit jeu. On mettait des mots sur des papiers, il devait les lire, et à chaque fois qu'il se trompait, il devait recommencer. C'était drôle, et il a fini par y arriver. C'est clair, faut rendre ça ludique, sinon on se décourage vite. Et puis, plus on pratique, plus ça devient naturel. Tu sais, pour l'intonation, lire à voix haute des dialogues ou des extraits de films français, ça aide vraiment à choper le rythme. C'est pas juste les mots, c'est la musique de la langue, tu vois? Oui, et s'enregistrer, encore une fois, c'est top. Tu te rends compte des différences avec les natifs et tu peux ajuster ton intonation. Il y a aussi des vidéos ou des applis qui proposent des exercices spécifiques sur l'intonation et le rythme. C'est super utile pour progresser. Ouais, et puis, faut pas hésiter à exagérer un peu au début pour bien sentir la différence. Après, ça devient plus naturel. Ce qui est génial aussi, c'est d'apprendre à reconnaître les accents régionaux. Ça aide à mieux comprendre les gens partout en France. Regarder des vidéos, discuter avec des natifs, ça ouvre vraiment l'oreille. Et puis, participer à des échanges linguistiques ou des ateliers de conversation, c'est le top pour pratiquer dans un contexte authentique. Tu travailles la compréhension orale, la fluidité et tu découvres plein d'expressions idiomatiques ou de vocabulaire régional. C'est là que tu vois la vraie diversité culturelle de la France. Oui, et ça rend la prononciation beaucoup plus vivante, je trouve. Un autre truc, c'est de lire à haute voix des articles de journaux ou des extraits littéraires. Ça aide à améliorer la fluidité et l'intonation, surtout si tu varies les types de textes.
Et puis, participer à des ateliers de prononciation avec des natifs ou des coachs linguistiques, c'est super pour avoir des retours personnalisés. Tu corriges tes erreurs récurrentes et tu progresses beaucoup plus vite. Ouais, et maintenant, avec la reconnaissance vocale, tu peux t'enregistrer, analyser les écarts avec la prononciation native et ajuster direct. C'est hyper pratique. Faut vraiment diversifier les exercices. Lire à haute voix des articles d'actualité, des extraits de romans, ça muscle la fluidité et l'intonation. Et puis, les ateliers de prononciation, c'est à faire régulièrement, pas juste une fois de temps en temps. Oui, et la reconnaissance vocale, c'est un vrai plus. Tu t'enregistres, tu compares et tu ajustes. C'est comme avoir un coach à la maison, en fait. Et puis, faut pas hésiter à choisir des textes variés, dialogues, articles, extraits littéraires. Plus tu pratiques, plus tu gagnes en aisance. Et les ateliers avec des natifs, c'est vraiment ce qui fait la différence pour cibler les points à améliorer. La technologie, aujourd'hui, elle aide beaucoup. Tu peux enregistrer ta voix, analyser les écarts avec un natif et ajuster ta prononciation. C'est précis. Et tu vois ta progression rapidement. Un exercice que j'adore, c'est les virelangues français. Genre, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ça entraîne la précision et la vitesse. C'est fun et efficace. Ouais, et tenir un journal audio, c'est pas mal aussi. Tu t'enregistres chaque jour, tu racontes un truc, et tu réécoutes après quelques semaines. Tu vois direct les progrès ou les trucs à retravailler. Et pour ceux qui aiment le théâtre, participer à des ateliers de lecture dramatique, c'est top pour l'expression orale, l'intonation, la projection de la voix. Ça change tout, vraiment. Pour finir, je dirais que s'habituer aux différents accents et rythmes régionaux, c'est essentiel. Écouter des dialogues, des chansons françaises, ça aide à ouvrir l'oreille. Et puis, participer à des échanges linguistiques, en ligne ou en personne, c'est super pour pratiquer en vrai et avoir des retours immédiats. Sans oublier d'étudier les expressions idiomatiques et le slang local, ça enrichit le vocabulaire et ça affine l'accent régional. Ouais, c'est ça qui fait la différence, au final. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on reviendra avec d'autres astuces et anecdotes, c'est promis. Merci à tous de nous avoir écoutés, Bernard. Toujours un plaisir de discuter avec toi. À très vite pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Sandra, à bientôt tout le monde, et continuez à pratiquer, c'est comme ça qu'on progresse. Salut! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis accompagnée de mon cher collègue Bernard. Salut Sandra et salut à tous nos auditeurs fidèles qui nous rejoignent aujourd'hui pour un épisode que je trouve particulièrement utile, n'est-ce pas? Tout à fait. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour tous ceux qui apprennent le français, la prononciation. Exactement, parce que, bon, on le sait tous, le français a cette réputation d'être une langue avec des sons un peu, particuliers. Particulier, c'est le mot. Les voyelles nasales, les R qui grattent la gorge, les lettres muettes, ce n'est pas toujours évident pour les non-francophones. Alors Sandra, avant de commencer avec nos 10 phrases, peut-être qu'on pourrait expliquer rapidement pourquoi la prononciation est si importante? Bien sûr. Vous savez, même si votre grammaire est parfaite, si votre prononciation n'est pas au point, les Français auront du mal à vous comprendre. Et parfois, une simple erreur de prononciation peut complètement changer le sens de ce que vous essayez de dire. Ah oui, je me souviens d'un ami américain qui voulait commander un coca, mais qui a demandé un caca. La serveuse était, assez surprise. Oh là là, c'est exactement le genre de situation gênante qu'on veut vous aider à éviter. Bon, on commence avec notre première phrase ? Allons-y. Première phrase, essentielle à bien prononcer. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. Alors ça, c'est crucial si vous allez dans une boulangerie française. Écoutez bien. Je voudrais un pain au chocolat, s'il vous plaît. La difficulté ici, c'est le 1 de pain, qui est un son nasal, et le ch de chocolat, qui n'est pas comme en anglais. Tout à fait. En anglais, on dirait ch, comme dans chair, mais en français, c'est plus doux, comme ch dans sheep. Et surtout, ne confondez pas avec « je voudrais un pain aux chocolatines ».
Ah non, Bernard, ne lance pas ce débat. On va se faire des ennemis dans le sud-ouest. Tu as raison, désolé. Passons à la deuxième phrase. Où est la gare la plus proche? Très utile celle-là. Où est la gare la plus proche? La difficulté ici, c'est le son OU et la liaison entre la et plus. On ne dit pas la plus proche, mais la sproche. Et n'oubliez pas le R français dans gare. Ce n'est pas un R roulé comme en espagnol ou un R anglais, c'est... comment l'expliquer? C'est un son qui vient de la gorge, comme si vous gargarisiez légèrement. Essayez de dire gare en gardant la langue en bas sans la faire vibrer. Troisième phrase, très importante. Je suis désolé, je ne comprends pas. Ah, celle-là va vous sauver la vie. Je suis désolé, je ne comprends pas. Les difficultés ici sont le UI de suis, le E de désolé et le son nasal dans comprend. Et n'oubliez pas que le S final de comprend est muet. C'est une règle générale en français. Mais pas toujours, c'est compliqué en fait. Comme souvent en français, mais ne vous découragez pas, chers auditeurs. Avec de la pratique, vous y arriverez. Quatrième phrase, pourriez-vous parler plus lentement? Oh, celle-là est vraiment essentielle. Pourriez-vous parler plus lentement? Beaucoup de sons difficiles ici, le OU, le IE, le P et le L qui se suivent dans plus lentement. Et la liaison entre pourriez et vous. On dit pourriez-vous et non pourriez-vous. Les liaisons sont super importantes en français. Tout à fait. Et en parlant de liaison, notre cinquième phrase est « Les oiseaux ont une aile ». Oui, les oiseaux ont une aile. C'est un excellent exemple pour pratiquer les liaisons. On dit « les oiseaux ont une aile ». Le S de « les » se lie avec « oiseau » et le T de « on » se lie avec « une ». Et puis le son « oie » dans « oiseau » qui se prononce « oie », pas « oi », comme certains pourraient le penser. Et n'oublions pas que le X final de « oiseau » est muet. Exactement. On a un petit problème technique, non? Bon, continuons alors. Sixième phrase, et celle-ci est vraiment un défi. Je voudrais des fruits et des légumes frais. Oh oui, je voudrais des fruits et des légumes frais. Ici, la difficulté majeure est la prononciation de fruits, avec ce son UI, puis le E de légumes, et enfin le AI de frais, qui se prononce comme un E ouvert. Sans oublier que le S final de frais se prononce. C'est une exception à la règle dont on parlait tout à l'heure. Le français et ses exceptions. C'est ce qui fait son charme, non? Ou sa difficulté. Bon, septième phrase. J'habite à Paris depuis 2 ans. J'habite à Paris depuis 2 ans. Ici, attention au H muet d'habite, à la prononciation correcte de Paris, avec un A qui n'est pas trop ouvert, et surtout au son E de deux, qui est très français. Et puis le an de an, qui est un son nasal. Beaucoup d'apprenants prononcent ce son comme on, mais c'est différent. Exactement. Pour bien faire la différence entre an et on, pensez que pour an, votre bouche est plus ouverte, comme si vous alliez dire a, alors que pour on, vos lèvres sont plus arrondies. Huitième phrase, encore une très utile. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Alors là, plusieurs pièges. Le Q qui se prononce K, le H muet dans heure, et surtout la liaison dans est-il qui donne est-il. Et puis le fait que quel se prononce comme quel, pas comme quel. Beaucoup de langues ont tendance à ajouter un son w après le K, mais pas en français. Bonne remarque Bernard. On arrive déjà à notre 9e phrase. J'aimerais réserver une table pour ce soir. J'aimerais réserver une table pour ce soir. Là, les difficultés sont le est de j'aimerais, qui se prononce comme un est, le et de réserver, et la prononciation de soir où le R final se prononce. Et le se qui se prononce se, pas que, comme certains pourraient le dire. En français, le C devant un E se prononce toujours comme un S. Et voilà notre 10e et dernière phrase. Merci beaucoup pour votre aide. Merci beaucoup pour votre aide. Une phrase de politesse essentielle. Ici, attention au R de merci, au O de beaucoup qui se prononce O, et au E de aide qui se prononce comme un E ouvert. Et surtout, le P de beaucoup qui est muet. On dit pas beaucoup, mais beaucoup. Parfait. On a fait le tour de nos 10 phrases essentielles. Mais avant de conclure, Bernard, tu as peut-être quelques conseils généraux pour améliorer sa prononciation? Bien sûr. D'abord, écoutez beaucoup de français. Podcasts, films, chansons.
Ensuite, n'hésitez pas à vous enregistrer et à comparer avec des natifs. Et surtout, pratiquez, même si vous avez l'impression de sonner ridicule au début. Tout à fait. Et n'oubliez pas que les Français apprécient vraiment l'effort que vous faites pour parler leur langue. Même si votre prononciation n'est pas parfaite, l'important c'est d'essayer. Un dernier conseil. Concentrez-vous sur les sons qui n'existent pas dans votre langue maternelle. Ce sont souvent les plus difficiles à maîtriser. Excellent point. Bon, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a été utile. Si vous voulez vous entraîner davantage, vous pouvez télécharger la fiche récapitulative sur notre site web. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires ou vos questions. Exactement. Alors, à la prochaine fois pour un nouvel épisode de French Listen. Au revoir. Et bonne chance avec votre prononciation française. À bientôt tout le monde!